Bonjour à ceux qui sont ici dans le bâtiment de l'église de l'Abri. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne sur la chaîne Livestream et aussi sur la page Facebook aujourd'hui. Parce que maintenant on est en live même sur la page Facebook, si c'est pas génial la technique. En tout cas, très content d'être là. Très content aussi, je salue aussi l'église M9, ceux qui ne sont pas venus ici, qui font partie de Réactif, notre église ici, une église de site. Donc je salue tout le monde, bonjour à vous. C'est un super plaisir, évidemment, que de vous parler, d'être là aujourd'hui et de commencer une nouvelle série. Qui a besoin de Dieu ? Je trouve c'est une question intéressante en fait, parce que est-ce qu'on se pose la question parfois ? Oui, on me la pose. On doit vous la poser parfois, c'est possible. Et je trouve assez intéressant d'aborder cette question avec vous. On va avoir 5 messages où on va explorer cette question de qui a besoin de Dieu. Donc je vais parler à des personnes que je connais, qui sont parfois dans la salle, parfois derrière l'écran. Je vais parler à tous ceux qui sont présents, évidemment. Et j'avoue que c'est un sujet que j'aime beaucoup, le sujet que l'on aborde. Alors, j'aime tous les sujets que l'on aborde, en fait. Quand on prêche, quand on communique nos messages, on choisit des séries de messages qu'on a envie et qu'on trouve super. Qui plus est, ça s'appuie à chaque fois sur notre foi et sur ces textes qui viennent de la Bible, etc. Et donc, on aime. Mais ça vise particulièrement des amis proches, des gens que j'aime. Ce message. Et c'est beaucoup de gens qui sont autour de vous, en fait, et autour de nous. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup ouvrir la Bible, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va planter le décor de cette série de messages. Et je finirai juste sur un verset à la fin que j'aime. Juste une phrase, en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un verset. Donc une phrase de la Bible qui est, pour moi, juste... assez génial. Ce sera à la toute fin. Mais on ne va pas aborder donc, de texte biblique aujourd'hui particulier. Moi qui aime beaucoup introduire l'histoire, le contexte sociologique, géographique, historique de tout ça, on ne va pas faire ça aujourd'hui. Par contre, on va parler beaucoup de nous et beaucoup des personnes qui sont autour de nous, beaucoup de pensées que l'on peut avoir. Les pensées avec lesquelles nous avons grandi depuis l'école. On va parler beaucoup d'athéisme. Et vous allez voir, c'est très intéressant. En fait, c'est toujours très intéressant parce que quand on parle de Dieu, on est toujours en train de dire il faut croire en Dieu, il faut avoir la foi. C'est dans le contexte de Dieu. À chaque fois qu'on parle de Dieu, on va dire qu'il faut avoir la foi et croire. Alors qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous n'avons pas besoin d'exercer de foi ou de croire, mais ce sont des connaissances que l'on a. Point. Un avion vole à plus de 5000 mètres à une vitesse assez dingue, avec des centaines de tonnes de gasoil et de poids général. Et on ne se pose pas de questions. On n'a pas besoin d'avoir la foi pour croire que l'avion vole. Il vole. On le voit, et c'est une connaissance, on le sait, quoi. On n'a pas besoin d'avoir la foi, quoique parfois, de croire que vous êtes marié. C'est un fait. Des fois, il faut avoir la foi de penser qu'on peut y rester, en fait. Vous voyez, mais globalement, on n'a pas besoin d'exercer une croyance quelconque. C'est comme ça. Alors que quand on parle de Dieu, quand on parle de Dieu ou de la divinité, pour tous, quoi, on a besoin de dire, il faut avoir la foi. Il faut croire. Parce que c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Par contre, qu'on en ait la foi ou pas... le Soleil se trouve à peu près à 150 millions de kilomètres, et s'il va un peu plus loin, on a froid, et s'il est un peu plus proche, on brûle. On est tous d'accord là-dessus. C'est une connaissance. Pas besoin de croire. Pourtant, il est loin, a priori. Quoi. Mais ce sont des faits comme ça. Alors que quand on parle de Dieu, il faut avoir la foi. Alors, aujourd'hui, je vais parler... pas mal aussi à mes amis athées, à ceux qui se disent athées. On va parler un petit peu du concept qui se trouve là derrière. Plusieurs parmi nous dans cette salle, beaucoup, se sont appelés comme ça pendant longtemps. Beaucoup qui se trouvent là derrière à l'écran, là, s'appellent encore aujourd'hui athées. Certains ici s'appellent toujours comme ça. Mais de quoi on parle ? Quelles sont les idées qui sont là derrière ? C'est ça que l'on va aborder pendant cette série de messages. Quelles sont les idées qui se trouvent, qui fondent ce propos de dire « moi je suis athée ». Tu sais, des trucs de Dieu, ridicule. Ou « moi j'y crois pas, c'est pour toi, moi je m'en fiche ». Ne me parle pas de ces choses-là. Toi, tu en as besoin, moi ça va.
Tu as grandi dedans, c'est pour ça que tu penses toutes ces choses. Tu as grandi dedans. Bah oui. Vous savez, ces amis que j'ai souvent rencontrés, que je rencontre encore, dans les différentes activités que je peux avoir, qui me disent « je suis athée, moi Dieu, tu sais, c'est pas mon truc ». Et on est en train de parler de tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. On parle de ce qui se passe, de ce qu'on peut lire dans les médias, qui parfois c'est juste répugnant, etc. Et donc on parle de toutes ces choses. Je parlais avec un ami qui était dans des lieux où il y avait la guerre, il a vu des horreurs, etc. Et au bout d'un moment, il me dit quand même, j'étais là, tu vois, et au bout d'un moment, mais si tu étais là, tu ferais quelque chose. Vous savez ça? Et moi, de lui dire, comme je l'ai déjà dit à d'autres personnes, et je vous ai déjà dit ça, si tu es vraiment athée, parle pas en l'air, dis rien, il n'est pas là. Tu ne devrais même pas définir ce qu'il devrait faire parce qu'il n'existe pas. Il n'est pas là. Bon, tu vas te faire interner par tes voisins parce que tu parles tout seul. C'est la seule chose, c'est le seul effet qu'il va y avoir. Mais ces chers amis-là, quand ils font ça, quand ils disent ça, il y a bien plus derrière que quand ils disent « moi je suis athée, moi tes trucs de Dieu, je m'en fiche ». Il y a beaucoup plus. Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Alors pour certains croyants, certains chrétiens particulièrement, j'espère que ça va aller. On va essayer de marcher ensemble, ça ne va pas être facile, d'accord? On se tient par la main? Ok? Ok. Vous savez, on a voulu, la vision de l'Église, c'est de créer une Église pour ceux qui n'aiment pas l'Église, mais qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu. Ici. Ah, ça devait être en gras, c'est pas grave, je ne l'ai pas mis. Qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu. C'est pas forcé, en fait. Si on gratte un petit peu dans la relation, quand on parle avec nos amis, on se rend compte parfois qu'il n'est pas hyper contre, quoi. De parler de Dieu, ou le concept, il est un peu intéressant. On a voulu créer cette vision d'église qui, en fait, elle n'est pas très originale. Hein. Elle date depuis la nuit des 2000 ans, à peu près. Ça fait longtemps que ce concept existe. Hein. Dieu a toujours souhaité qu'on crée une église pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait. Hein. L'église, c'est ça. C'est pour les autres. Mais on a voulu mettre un accent particulier là-dessus parce qu'on s'adresse justement à ces personnes que nous sommes en train de mentionner maintenant. On est en train de parler de cela. Ceux qui sont concernés par tout ça. Les gens qui sont autour de nous. Et vous allez voir que c'est la majorité des personnes autour de nous. La vraie question qu'on devrait presque se poser, c'est avons-nous besoin de religion plus que... qui a besoin de Dieu? Vous voyez? Et la réponse, généralement, elle est hyper rapide. Ben non. Parce que certainement tous les problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est à cause de ça. Certainement que tous les problèmes que l'on vit partout dans le monde, c'est à cause de ce mot abominable. Donc Lorenzo, tu dégages avec ton truc. Parce que c'est ça qui fait qu'on est dans cet état. C'est ça qui fait qu'on lutte comme ça. Cette religion. « 2015, il s'est passé plein de choses affreuses. Du coup, maintenant, quand on dit 2015, on a du mal à ne pas penser à ce qui s'est passé. C'est dingue, hein? Ces actes terroristes. Dans les années 80, il y en avait encore beaucoup plus des actes terroristes. D'accord? Et on va parler de 2015. Des trucs affreux. Des trucs affreux. Et des personnes qui disent, au nom de Dieu, d'un certain Dieu, hein, au nom de Dieu, on commet ces choses-là. Ou ce pauvre petit curé qui officiait dans cette petite paroisse en Normandie, et qu'on égorge au nom de Dieu. Et ces chefs d'État qui décident d'aller faire la guerre pour conquérir un nouvel État, pour du pognon, et qui te disent que c'est au nom de Dieu qu'ils le font, c'est dégoûtant, c'est horrible. C'est utiliser le nom de Dieu en vain, c'est mal utilisé, c'est blasphémer en fait. Comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Comment pouvons-nous dire des choses pareilles? Vous savez, la religion, c'est vraiment Burke. C'est la première chose que l'on a comme réaction, comme phrase, lorsque l'on parle à nos amis ou les gens autour de nous. Parce qu'avec tous ces propos-là, les gens jettent le bébé avec l'eau du bain. Religion, Dieu,
chrétien, tout ça, c'est le même truc. Ça doit juste partir dans la poubelle ou dans les égouts. Il faut que ça écœure tout le monde. Ça écœure tout le monde. Qui a besoin de Dieu? C'est la question qu'on a. Hein. Mais j'ai certainement pas besoin de ce Dieu-là, moi. Moi, j'aime bien le dire souvent. Mais c'est parce qu'on a des propos de ce type-là, au nom de Dieu truc, et on fait des actions diverses et variées. Là, j'ai parlé d'extrême un peu, mais c'est à cause de tout ça que la religion et Dieu est détesté. Parce que c'est une phrase que j'aime bien dire souvent, mais c'est tellement vrai. La religiosité tue la foi. La religion tue la foi. La religion tue Dieu. Dans tellement de cas. Et c'est assez terrible. Mais après, je vais vous poser des questions. Mais est-ce qu'on parle de la bonne? Est-ce qu'on parle des bonnes choses? Je ne sais pas vraiment de quoi tu parles, Lorenzo, là. Qu'est-ce que c'est que ce christianisme-là? Et oui, ça semble fou, mais la religion tue. La religion tue la foi. Alors que ça devrait être la base. Ça fait tellement d'années que des auteurs, des journalistes, des hommes politiques, etc., même des religieux, sapent Dieu, la religion, la religiosité, tout ça, le christianisme, tout ça est flingué. C'est incroyable. C'est miné, en fait. Et il y a des personnes qui ont presque... Je pense que ça fait partie de leur cahier des charges, de détruire tout ça. Et donc, il s'est créé une nouvelle sorte de personne. Alors avant, l'athéisme devient un peu ancien. On va voir après que c'est pour ça que ça s'appelle aujourd'hui l'athéisme 2.0. Parce que l'athéisme premier est un peu révolu, on arrive dans quelque chose d'autre aujourd'hui. Et on va parler d'un drôle de peuple. Les irréligieux. Il y a un accent là. Les irréligieux. Les irréligieux comprennent plein de personnes. Ceux qui se disent athées, les agnostiques, les déistes, ceux qui... Il y a Dieu, mais religion, rien du tout. Toutes ces personnes-là, les libres penseurs, les irréligieux, c'est ça. Savez-vous que c'est la plus grande proportion de personnes en France aujourd'hui? On ne parle pas du monde, on parle juste de la France pour nous, pour l'instant. Les 18 à 34 ans, il y a au moins 50% des 18 à 34 ans qui sont des irréligieux en France aujourd'hui. En fait, les anciens athées luttaient, c'était très offensif. Et il y en a encore des vivants, hein, certains proches de la mort, tout ça, mais ils sont encore là. Ils luttent, eux. Eux, ils veulent détruire. Eux, ils n'aiment pas tout ce qui est Église, Dieu et tout ça. Ils luttent. Alors que les irréligieux, c'est autre chose. L'irreligion n'est pas très offensive. Ils sont plutôt, non, mais c'est pas pour moi. Je n'ai pas besoin de tout ça. Tu sais, moi, je suis un athée, quoi. Tu vois, je ne touche pas à ces choses-là. En fait, tu ne sais pas vraiment ce que veut dire le mot athée. Mais ce n'est pas grave. Mais c'est ça, les irreligieux. Les irreligieux n'adhèrent pas à un système religieux. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est une population grandissante. Et ce sont ces personnes-là, c'est de ces personnes-là que l'on parle. C'est pour ces personnes que nous voulons vivre cette Église. Alors, des irreligieux, j'en ai beaucoup. Beaucoup d'amis. J'aime m'entretenir avec eux. J'aime ces échanges. Parce que c'est intéressant de gratter. Alors, on ne parle pas que de ça, hein, que de foi et autres, mais quand on parle de ces choses-là, quand ils me posent des questions, parce que forcément ici, c'est écrit un peu chrétien, quoi. Enfin, quand ils savent ce que je fais comme boulot, surtout. Mais ces questions, quand on aborde ces questions de foi avec eux, c'est tellement intéressant de savoir, c'est quoi qu'ils rejettent, en fait? C'est quoi vraiment que tu détestes tellement? C'est quoi? Dis-moi. N'ayez pas peur, hein, je pose beaucoup de questions, on a l'impression que je ne vais pas répondre, mais je vais y répondre après. Un peu. On va essayer. L'athéisme a changé. C'est presque une religion, l'athéisme. C'est un mouvement complexe. Presque aussi complexe que le christianisme et d'autres religions. Il y a beaucoup de valeurs dans l'athéisme. En préparant ce message que j'avais déjà entendu d'ailleurs,
et en lisant des livres à propos de scientifiques et autres, waouh, mais c'est hyper conceptuel, hein. C'est pas pour rien que certains qui disent souvent qu'ils sont un peu dans le froid, hein, ils ont écrit des gros livres sur l'athéisme. Michel. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin bref, donc il a écrit sur l'athéisme, ce monsieur, et d'autres. Et quand on lit ces auteurs-là, on se dit que c'est complexe comme truc. C'est hyper recherché. Il y a beaucoup de valeurs. C'est une théologie. Ben non, je ne peux pas dire ce mot. C'est une athéologie. C'est incroyable. Il y a toute une étude. C'est conceptuel. Et c'est ça que nous allons approfondir ensemble. On va voir certaines. Aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, je veux voir 6 grands points qui composent, qui constituent ce qu'est l'athéisme. Donc l'athéisme 2.0, on est dedans, hein. Et on va regarder de plus près de quoi nous parlons. De quoi il parle quand on parle de tout ça. Et il y a des gens qui citent des choses, qui écrivent et qui vous disent, et vous allez, c'est impressionnant, ceux qui se disent athées, vous allez peut-être réaliser que vous ne saviez pas que vous croyiez ce que nous allons voir maintenant. Mais les scientifiques vous le disent. C'est ça. D'accord ? C'est ça qui est intéressant. Vous n'êtes pas forcément complètement engagé dans cette réflexion. Alors il y a plusieurs groupes, hein. Dans cet athéisme, comme je l'ai dit, ceux qui se disent athées, agnostiques. Et en fait, c'est quand même drôle de voir qu'il y a quand même beaucoup de croyants parmi ce groupe d'irréligieux. Vous savez, tous ces mouvements cosmiques, magnétiques et autres, et ces gens qui arrivent à maîtriser l'invisible, et ils sont capables de faire des choses incroyables avec quelque chose d'invisible, qui a des effets vers un tiers. C'est assez incroyable. Et il faut avoir une sacrée foi, hein. Vraiment. Et si vous saviez combien le nombre en est grand de ces gens-là, c'est incroyable. C'est des religieux, quoi, hein. Ah, il ne faut pas leur dire, c'est pas bien, mais moi, ça me rappelle quand même les actions liturgiques des peuples babyloniens, assyriens, même les Incas et les Mayas, c'est millénaire ce qu'ils font. Il faut quand même être sacrément croyant, hein. Les irreligieux. Et je les aime parce qu'en fait, du coup, ça permet d'avoir tellement de relations diverses avec tellement d'amis. Et j'aime ça. Parce que du coup, ils me regardent presque comme une partie de leur groupe. Sauf que moi, si tu veux me mettre une étiquette, je m'appelle un peu comme ça, si tu veux. Mais vous voyez, cette diversité, c'est génial. Enfin, il faut le voir positivement, en tout cas. Ce qui est marrant, c'est que certains, peut-être, vont sortir aujourd'hui ou après se déconnecter. Ils vont se dire, tu sais, chérie, en fait, je suis irréligieux. Je ne le savais pas avant aujourd'hui. Mais c'est ça que je suis. Je suis devenu un irréligieux. Mon mouvement, c'est l'irréligion. Un moment grave. Vous savez pourquoi ce nombre est grandissant ? Vous savez pourquoi tellement de gens rejettent Dieu ? C'est la faute des chrétiens. C'est la faute des chrétiens. C'est terrible. C'est la faute des chrétiens qu'il y a tellement de gens qui rejettent tout ça. C'est la faute de cette foi que l'on présente. Mais de quoi parlons-nous ? Mais qu'est-ce qu'on présente ? Qu'est-ce qu'on présente ? Quel évangile on présente ? Quelle foi on présente ? Quelle église on présente ? Quand nous lisons Matthieu, Marc, Luc, Jean, on voit des gens extrêmement différents. Ils ne ressemblent pas à Jésus. Certains oui, peut-être, mais et ils ont des idées très différentes. Et il se passe quelque chose d'incroyable. Il y a ces échanges, ça grandit, les gens suivent, et ils se prennent aussi des coups, etc. Mais on a l'impression qu'on parle d'autre chose. On parle d'un système. C'est la faute des chrétiens qu'il y a autant de gens qui se disent athées, agnostiques et autres. C'est d'abord notre faute. C'est la faute de l'Église. C'est-à-dire ceux qui composent ce qu'on appelle le corps de Jésus-Christ. C'est quand même dommage. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on a présenté une mauvaise version de Dieu. On présente une mauvaise version de l'Évangile, en fait. C'est ça qui fait que cette population est grandissante.
Alors j'aimerais aborder 6 points avec vous. 3 grands points qui sont peut-être plus nouveaux que pour d'autres, j'en sais rien, que les autres. Je pense que oui. Mais ces 6 grands points, sont constituants de l'athéisme. On retrouve dans l'athéisme ces 6 grands points-là. Le premier point, alors attention, il y a des conséquences un peu gênantes avec ces choses-là, un peu troublantes, etc. L'idée n'est pas de juger ces points du tout. On ne va pas du tout être dans un exercice de « Ah, ça, on va le descendre, bim, bim, bim. Ah non, parce que nous, on croit mieux, c'est pas ça. » Ce n'est pas du tout le propos de maintenant. Le propos de maintenant, c'est juste de lister et d'identifier ces questions. Ce sont des véritables choses. Que des scientifiques argumentent, ils écrivent des bouquins et des bouquins. Il y a eu des best-sellers qui ont été écrits pour appuyer ces idées-là. Donc l'idée n'est pas de critiquer, même s'il y a des conséquences, des conclusions un peu gênantes. Parce qu'en fait, je crois que dans ce que l'on croit, nous, même en tant que chrétiens, c'est-à-dire quelqu'un qui croit que Jésus est mort pour son péché, ressuscité d'entre les morts, et qui souhaite le suivre, parfois il y a des conséquences troublantes et gênantes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vérité. D'accord ? Donc ça se trouve dans ces éléments que nous allons voir, il peut y avoir de la vérité, des vérités. Peut-être. Mais l'idée, l'exercice maintenant, c'est de se mettre un instant dans la tête. On retire Dieu de l'équation de la vie. Dieu n'est pas dedans, ok ? On enlève Dieu de l'équation de la vie. Athée. Ça marche ? Vous êtes prêts ? Le premier point, c'est celui-ci. L'illusion de la pensée. En fait, si on retire Dieu, on retire aussi nous, le nous que nous sommes. Parce qu'en fait, la pensée est quelque chose qui est un peu pas très tangible. On peut difficilement palper la pensée. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et en fait, si nous vivons dans un monde qui est régi par des lois de la physique, de la chimie, de la biologie, et que Dieu n'est pas là, il n'y a pas de pensée de nous. En fait, quelqu'un qui est malade, profondément malade, il ne souffre pas dans son corps, il souffre lui. En fait, vous n'avez pas un corps, vous êtes un corps. Parce que de dire que vous avez un corps, ça veut dire que vous vous déportez et que vous vous regardez avec un corps. J'ai un corps. Non, tu es un corps. J'ai un corps, ça veut dire que tu sors un peu de ton corps et que tu as cette pensée-là comme un tiers existant en dehors. Tu es un corps. Point à la ligne. Vous pouvez tenter l'expérience de vivre pendant 3 jours peut-être en vous disant juste que vous êtes un corps. Je ne sais pas ce que ça peut avoir comme effet. Mais c'est peut-être quelque chose à faire. En fait, si on enlève Dieu de cette équation, cette divinité qui est un tiers en dehors de nous, en fait, nous-mêmes, on ne peut pas être nous, vraiment. On est juste une composition biologique, chimique et physique. Donc je suis un corps. Il n'y a pas vraiment de moi lorsque j'enlève Dieu. C'est ça le propos. Et c'est ce que des scientifiques écrivent, avec des argumentaires. Je peux vous donner des références bibliographiques à la fin si vous le désirez. C'est ce qui est écrit. Lorsque l'on retire Dieu, c'est ce qu'on retire. On a un cerveau plus ou moins important, qui fonctionne plus ou moins bien, mais on a un cerveau. Mais la pensée est quelque chose d'autre. Comment définir physiquement, chimiquement, biologiquement la pensée ? Le deuxième point, peut-être nouveau aussi pour certains, c'est l'illusion du libre choix. L'illusion du libre choix. Si nous retirons à nouveau Dieu de l'équation de la vie, alors nous sommes en train aussi de retirer, ou en tout cas, le libre choix est une illusion. En fait, tout est déterminé par les lois de la physique, les lois de la biologie et la chimie. Du coup, tout est déterminé.
Donc, le libre choix n'est pas nécessaire. Parce que vu que tout est déterminé, pourquoi choisir? On n'a pas besoin de choisir. Ça, c'est quand on retire Dieu de l'équation de la vie. Un très fameux physicien, astrophysicien, théoricien, qui est mort en mars cette année, qui s'appelle Stephen Hawking. Vous savez, vous avez peut-être vu des fois des vidéos, des photos, il était dans un siège, son corps se désagrégeait, une sclérose un peu spéciale, ses nerfs mouraient, et donc il s'exprimait depuis longtemps avec une machine, juste avec les muscles de la joue, et il arrive à écrire des livres, faire des conférences. Alors en matière de communication, c'était peut-être pas hyper sexy, mais il arrivait à s'exprimer et à écrire des livres. Mais c'était une tête incroyable. Et cet homme-là croyait dur comme fer au déterminisme, au fait que tout est déterminé, parce que les lois de la physique, de la biologie, la chimie font qu'on n'a pas besoin de choisir, tout est déterminé. Il disait lors d'une conférence, tout ce qui concerne l'expérience humaine est déterminé. Et réfléchissez, hein, on a enlevé Dieu. Tout ce qui est de l'expérience humaine est déterminé. Et il va dire un peu plus loin, du coup, parce que c'est déterminé, cela n'a pas d'importance. Ben, c'est logique, non? Vu que les lois de la physique, de la biologie et la chimie, tout ça, font que les choses fonctionnent, quoi. Tout est déterminé, on n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de choisir, donc ça n'a pas d'importance que de choisir, parce que tout est déterminé. Et il va ajouter, en rigolant vers la fin de sa conférence quand même, que des personnes qui croient que tout est déjà prédestiné et déterminé de cette manière-là et qu'on ne peut pas changer les choses, il les a quand même souvent vus regarder si les voitures arrivaient en traversant la route. Juste avant de traverser la route, ils regardaient quand même si une voiture arrivait. Pourquoi faire? C'est drôle, non? Vous avez compris? Si tout est déterminé, pourquoi regarder s'il y a une voiture qui arrive? On s'en fiche. On peut traverser. Il se passera ce qui se passera parce que tout est déterminé. Lui-même en riait, alors qu'il était un prophète du déterminisme. Lorsqu'on enlève Dieu de l'équation de la vie, nous avons affaire à l'illusion du libre choix. Le libre choix devient juste une illusion. Il n'existe pas. Plus. Le troisième grand point. L'illusion des valeurs. L'illusion des valeurs. On aime bien ici souvent parler des valeurs. On en parle beaucoup avec les enfants. Lorsqu'on a le bidedule, notre moment familial, on parle de valeurs. Enfin, je veux dire, ils sont en train d'enseigner au Kiddy-Boom, à l'Afterdule avec les enfants, ils parlent de valeurs. Et on parle souvent de valeurs, mais la valeur, essayez de définir scientifiquement la valeur. Physiquement, chimiquement, biologiquement, c'est quoi la valeur? Alors, donc on a enlevé Dieu de l'équation. La valeur, c'est ce que moi je détermine comme valeur. Ma valeur à moi de travail, ma valeur à moi de ceci. Mais on n'a pas vraiment de valeur absolue pour le coup. Ben non. Parce que la valeur, elle n'est pas vraiment explicable scientifiquement. C'est un accord quelque part. Mais si on détermine chacun notre propre valeur, alors on connaît le sujet de la vérité. La vérité, c'est facile. Tu as ta vérité, j'ai ma vérité. Il n'y a pas vraiment de vérité absolue. C'est génial, on rentre chacun chez soi. Essayez de faire le même exercice avec la justice. Parce qu'en fait, avec la justice, c'est compliqué. Hein, personne n'arrivera, ou peut-être il va faire l'effort de le dire, mais tu as ta justice, j'ai ma justice, tout est bon. Ah non. Ben non, ça ne va pas marcher. Ça va être très compliqué. Il va falloir peut-être qu'on se mette une valeur en commun. Alors certains vont dire, oui, mais c'est pour ça que nous sommes dans une société française où les lois sont écrites, il y a un code civil, etc. Évidemment, on ne cherche jamais à passer à côté. Hein? Jamais. On ne créerait même pas de nouvelles lois juste pour l'occasion. Et pensons aux endroits ailleurs de notre pays où des lois ne sont pas écrites. Et d'ailleurs, il y a des lois qui ne sont pas écrites en France encore. Il y en aura bientôt, vous inquiétez pas, parce qu'on en crée souvent, on aime bien ça. Mais ça ne fait pas, ce n'est pas la solution, ça. La mise en commun écrite des lois, et du coup, tout le monde les suit. Non. Non. Les valeurs deviennent une véritable illusion. C'est totalement impalpable.
C'est intangible, les valeurs. C'est difficile à expliquer scientifiquement. Très difficile. Je voulais aborder ces 3 premières illusions. Les 3 prochains points font partie aussi de l'athéisme, mais je vais aller beaucoup plus vite. Mais celle-ci, on a grandi avec. D'accord ? Moi, j'ai entendu des choses quand j'étais en biologie, etc., en sciences naturelles. Parce que je n'ai pas fait de biologie, parce que ça, c'était quand même des gens un peu plus... Donc, en sciences naturelles, on a vu des choses, et on a vu des choses qui sont là-dedans. Donc, le prochain point, vous allez peut-être le connaître. Quelque chose est venu de rien. Oui, ça, c'est drôle de le mettre comme ça. J'ai réfléchi. Peut-être une tournure plus explicite, tu vois, plus pertinente. Non, quelque chose est venu de rien. Le Big Bang. Et voilà. Et à partir de là, il y a plein de choses. C'est génial. Mais c'est un fait. C'est un fait. C'est comme ça qu'on le présente, en tout cas. Et c'est peut-être ça la vérité. Hein. Mais avant le Big Bang, on ne peut pas vraiment dire avant le Big Bang. Ben non, parce que si on dit avant le Big Bang, on met un temps. Alors que tout a commencé au Big Bang. C'est quand même problématique. Et à partir de ça, de ce moment-là, quelque chose est venu de rien, donc. Hein. Et il y a l'ordre, il y a toutes ces choses, etc. Quand j'ai fait mon geste, j'ai presque cru à Albert Dupontel. C'est intéressant. Mais quelque chose qui vient de rien. Vous savez que les cosmologues aujourd'hui, les astrophysiciens, attendent leur messie, la personne, le scientifique qui va pouvoir expliquer un jour, de manière plausible et scientifique, qu'est-ce qui a provoqué le Big Bang. Ils attendent ça. Ils cherchent, certains cherchent. Mais c'est un fait. Ça fait partie de cet athéisme 2.0. Le prochain. La première vie est issue du non-vivant. Bah oui, parce que si on enlève Dieu de l'équation, c'est-à-dire, admettons, une personne qui donne la vie, et du coup, il y a du vivant, voilà. On enlève Dieu. La première vie vient d'où ? Vie. C'est pas une critique, hein, mais c'est une réalité. La première vie vient du non-vivant. C'est comme ça. C'est la biologie, c'est les lois de la physique. C'est la chimie qui fait que le vivant est arrivé. C'est pour ça qu'il y a un généticien fameux qui a écrit, qui s'appelle Frances Collins, qui a écrit de la matière inerte à la splendide structure numérique de l'ADN. Et il l'explique, il a tout un chapitre, il écrit des livres là-dessus. De la matière inerte, donc sans vie, à quelque chose, c'est quand même incroyable l'ADN. Alors, je ne suis pas du tout scientifique, mais les rares fois où j'ai lu des choses là-dessus, c'est incroyable. Mais de la matière inerte à ça, c'est la première vie est issue du non-vivant. La première vie est issue du non-vivant. Ça, c'est un des points, c'est le 5e. Et le dernier point, la sélection naturelle. La sélection naturelle. Après la première vie, la sélection naturelle détermine tout le reste. La diversité, les différentes évolutions des espèces. Toutes ces choses-là, c'est la sélection naturelle qui le fait. On a enlevé Dieu de l'équation, donc il reste quoi ? Les lois de la physique, les lois de la biologie et la chimie. Et la sélection naturelle, avec les lois qui sont derrière et qui motivent tout ça, crée le développement des choses, et les nouvelles structures, et les nouveaux organismes et autres. C'est la sélection naturelle qui met tout ça en place. Le problème, souvent, on réfléchit et on se dit, en fait, ce n'est pas un problème parce que je ne devrais pas le juger. Mais en fait, la sélection naturelle devient quelque chose d'invisible, capable de mettre en place les lois de la physique, de la chimie et de la biologie afin que les choses se créent. Donc la première vie était créée, du non-vivant, puis le reste a suivi, les autres vies qui ont suivi, c'est grâce à la sélection naturelle, qui devient du coup quelque chose qui n'est pas vraiment palpable, mais qui décide, avec les lois de la physique, de la biologie et de la chimie, la sélection naturelle décide de ce qu'il va y avoir après. C'est ça que ça dit.
C'est peut-être la vérité, hein. Peut-être. Si on enlève Dieu, c'est peut-être ça la vérité. Effectivement. J'ai une conclusion. Je suis sûr d'une chose, à quasiment 100%. Ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui refusent la foi, ceux qui ont quitté la foi parce qu'en fait c'était trop has-been ces âneries religieuses, n'ont quasiment jamais quitté, n'ont pas la foi à cause de ces éléments-là. Ce n'est pas à cause de ces points-là, cette lutte, ce tiraillement sur la sélection naturelle ou comment l'univers est créé. Ce n'est pas à cause de ça que les gens rejettent notre foi, la foi. Ce n'est jamais, quasiment jamais à cause de ça. Ce n'est pas à cause de ça. Et c'est malheureux. Mais qu'est-ce que l'on présente? Quelle foi présentons-nous? Quel Dieu présentons-nous? Vous savez, mon exercice pour cette série de messages, parce que, et que ce soit clair, de toute façon vous le savez, je ne suis pas un scientifique. Je ne suis pas là pour faire de la science avec vous. Ce n'est pas vraiment mon domaine. Je trouve ça intéressant. Mon domaine reste plutôt la théologie, l'étude des livres bibliques, les relations humaines. Ça, c'est mon domaine. Donc, on se met bien dans la bonne place, ok? Ce que je vous transmets là, ce sont des choses que ceux qui créent le système complexe de l'athéisme disent, argumentent, proposent. Mais ce n'est pas à cause de tout ça que tellement de gens refusent cette foi en Jésus-Christ et qui deviennent chrétiens. C'est-à-dire de croire que Jésus est mort pour leurs péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'ils souhaitent le suivre. Ce n'est pas à cause de ça. Et mon exercice avec vous, pendant cette série de messages, va être de voir que peut-être le Dieu que l'on présente jusqu'à maintenant est la mauvaise version de Dieu. Et qu'on doit peut-être voir une autre version de Dieu présentée. C'est peut-être un peu orgueilleux comme propos, mais c'est l'exercice que j'ai envie de voir avec vous. De voir avec vous que certainement que le Dieu que l'on présente habituellement, qui fait courir les gens loin de nous, c'est peut-être parce qu'on ne présente pas la bonne version. Très certainement. Alors je vous encourage, parce qu'en fait, je vous encourage à suivre cette série. Quand je listais les points, certains devaient se dire ça j'y crois pas, ça j'y crois, ça, ah ouais tiens, j'avais pas pensé que c'était comme ça qu'on disait, etc. Mais globalement, il y a beaucoup de choses, on se dit aussi, j'espère pas que c'est comme ça. J'espère pas ça. On se le dit. Ma proposition est aussi de vous montrer que Dieu est la solution à tout ça. N'ayez pas trop de crainte. Je crois vraiment. Mais chacun fait ce qu'il veut. Je vous propose d'être là pour le prochain message qui aura lieu, je ne sais plus quelle date. C'est écrit dans vos programmes. Le prochain message, je vais aborder juste une question intéressante. Une présentation, voir un petit peu le Dieu avec lequel j'ai grandi, qu'on m'a transmis depuis petit. Il y a un décalage avec le Dieu que je vois maintenant en tant qu'adulte. En fait, j'ai envie de refuser ce Dieu-là qu'on m'a présenté avant. Et on va en parler ensemble. Et on va regarder de quel Dieu parlons-nous. Quel Dieu on a refusé? Quel Dieu on refuse? Est-ce le bon? J'aimerais juste prier. Non, j'aimerais juste lire un texte avant de prier. J'aime ce texte. L'Ecclésiaste, c'était un monsieur que je trouve incroyable, avec une réflexion géniale, génialissime. C'est l'un de mes livres préférés de la Bible. Je raffole, parce qu'en fait, il est politiquement pas correct et j'aime ça. Et j'ai bien aimé cette phrase-là, ce propos-là. Et juste avant, juste pour vous dire 3 mots, juste avant, il parlait de ses recherches, de ce qu'il regarde, recherche de la sagesse, de l'argent, du pognon, des femmes, tout. Il a fait des recherches sur tout. Il essayait de tout avoir, etc. Et voilà la chose que j'ai trouvée. Dieu a fait l'homme droit, mais les humains sont allés chercher beaucoup de combines. Que l'on soit chrétien ou pas, on tombe souvent dans ce travers. C'était plus simple, hein?
J'avais fait quelque chose de simple, dirait Dieu. Mais toi, Lorenzo, et tes amis, vous cherchez des combines. Vous avez du mal à rester droit. C'est fou quand même. Je vous laisse ce texte, juste parce qu'il peut être utile aussi dans le reste de la semaine. J'aimerais juste prier. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour ces quelques réflexions. Merci pour ce dernier texte particulièrement qui parle un peu de moi, qui parle un peu de nous. J'aimerais te prier pour nous tous, qui trop souvent peut-être avons présenté, transmis pas la bonne version de qui tu es. J'aimerais te prier aussi pour mes amis qui peut-être jettent le bébé avec l'eau du bain et qui peut-être ne s'arrêtent peut-être pas assez à réfléchir à ce que moi je crois et moi je m'arrête peut-être pas assez à réfléchir à ce que eux croient pour échanger ensemble. Je te prie pour cette série de messages. Qui a besoin de Dieu? Il se peut très certainement que nous avons tous besoin de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.